Très heureux de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017 pour de nouvelles paroles d'entreprise avec aujourd'hui Dominique Gabriel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de MedSquare. Présentez-nous peut-être MedSquare dans les grandes lignes. MedSquare est une société française basée à Paris et spécialisée dans les solutions informatiques pour l'imagerie médicale. Donc, nous avons été créés en 2006, donc ça fait 11 ans d'activité et c'est la 6e fois consécutive que nous sommes au JFR. Alors, faisons peut-être un focus sur un produit phare de chez MedSquare, c'est le produit RDM. Pourquoi c'est important? Pourquoi ce produit innovant est important? Déjà, RDM, c'est Radiation Dose Monitor. Donc, c'est un système qui collecte et contrôle la dose délivrée aux patients en imagerie médicale, donc lors d'examens radiologiques ou de médecine nucléaire. Pourquoi c'est très important? Parce que, on va parler côté européen, parce qu'on est en France, parce qu'on est en Europe. Il y a eu une directive européenne de décembre 2013, qui est la directive Euratom 2013-59, et qui parle spécifiquement de la dose et du contrôle de la dose délivrée aux patients en imagerie médicale. Et donc cette directive européenne donne pour les États membres une date limite jusqu'en février 2018, donc l'année prochaine, pour transposer des recommandations de la directive en loi nationale. Donc c'est un sujet de préoccupation européen, mais surtout mondial, de contrôler la dose délivrée aux patients en imagerie diagnostique, interventionnelle et en médecine nucléaire. Comment est-ce que ce produit s'est installé sur le marché? Déjà, nous sommes très fiers que le marché français a répondu très rapidement à cette directive européenne et nous avons vu des appels d'offres de centrales d'achat publiques en France s'intéresser au marché du DAX. Donc nous sommes un des premiers pays européens à avoir une base installée aussi importante en DAX. Donc heureusement, MedSquare avait eu le produit qui répondait aux exigences du marché français et européen et nous avons remporté pas mal d'appels d'offres et nous sommes installés sur les plus grands CHU de France comme le CHU de Grenoble, le CHU de Nice, le CHU de Nantes, le CHU de Tours, de Reims, mais surtout à la PHP. Nous avons été sélectionnés par la centrale d'achat de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, où nous sommes installés aujourd'hui sur 23 sites où il y a de l'imagerie diagnostique interventionnelle et de la médecine nucléaire, pour faire la récolte et le contrôle de la dose délivrée aux patients en imagerie médicale. Et en espérant que début d'année prochaine, nous allons pouvoir instaurer un DAX central qui va interconnecter toute la dosimétrie patient au niveau de tous les sites de la PHP pour d'un côté faire un dosimétrique, historique dosimétrique complet du patient au sein de la PHP, donc ça, indépendamment du site là où le patient va se déplacer, et surtout pour faire des recherches et des publications scientifiques. Donc vous avez été d'une grande réactivité, un succès français. Est-ce que ça augure un succès international, un succès mondial? Bien évidemment. En tout cas, l'idée principale, c'était de se mesurer ici, chez nous, dans notre marché, voir si nous sommes capables de réussir. Eh ben, nous avons très bien réussi en France. Nous avons dit que ça sera pas mal d'exporter notre savoir-faire au niveau international. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans plusieurs pays via des distributeurs, mais nous sommes surtout sélectionnés par les plus grands fabricants de matériel d'imagerie médicale. Je donne un exemple. Nous avons été sélectionnés par la société Siemens pour installer notre solution dans toute la partie sud de l'Autriche, dans tous les hôpitaux publics. Nous avons été sélectionnés par la société Fujifilm aussi pour installer notre solution dans le Moyen-Orient au niveau national. Nous sommes sélectionnés par la société Carestream, par exemple, pour répondre à des appels d'offres régionaux en France, comme le projet Krypton pour la dosimétrie patient au niveau régional de la région Aquitaine. Donc, nous sommes vraiment présents à l'international et comme j'ai commencé par dire au début, la dose patient est un sujet de préoccupation mondiale aujourd'hui. Donc présence à l'international, présence au JFR, pourquoi c'est important d'être ici? Pour nous déjà, le démarrage était là. Donc la solution a été développée en 2010, elle a été mise sur le marché en 2012 lors des journées francophones, c'était des journées françaises à l'époque et qui sont devenues les journées francophones de radiologie. C'était très important pour nous pour la visibilité de MedSquare, pour la rencontre des professionnels. En plus, il ne faut pas oublier, c'est les journées francophone de radiologie, donc c'est notre cœur de métier. Nous travaillons avec les radiologues et toutes les personnes impliquées en radiologie. Donc pour nous, c'était très important pour la visibilité et pour rencontrer les clients, les partenaires et tous les professionnels. Mais surtout, nous avons osé commencer par les JFR et nous avons acquis beaucoup d'expérience. Et après, nous avons à nouveau, j'utilise le même terme, osé d'aller à l'international. Donc depuis notre réussite au JFR et la visibilité que nous a donné les JFR, nous avons décidé de faire le RSNA, Arabels, l'ECR, le Congrès européen de radiologie, où nous réussissons aussi. Nous avons beaucoup de retours par rapport à cette présence-là à l'international.
Eh bien, je vous souhaite un excellent business et d'excellentes JFR à vous. Merci Dominique Gabriel d'avoir été notre invité dans ces paroles d'entreprise. Et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017. Merci beaucoup.